Bonjour tout le monde, déjà bienvenue sur ma chaîne et me revoilà avec une présentation d'un carnet de voyage. Avant toute chose, oui, depuis juin 2024, nous épongeons, nous avons de fil en aiguille plein de choses qui sont venues perturber notre petit quotidien. Et à vrai dire, je ne montais plus dans ma scrap, ou que très peu, donc pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Depuis le début de l'année, c'est encore pire. Et arrivé au mois d'avril, je commençais à avoir mon cerveau qui commençait à exploser. Nous sommes partis donc à Quiberon, et quand je suis revenue, il y a eu cette collection qui m'a fait tilt et qui m'a redonné envie de revenir à la, enfin de me redonner de la créativité. Alors oui, excusez-moi aussi si parfois je cherche mes mots, c'est normal. C'est voilà, c'est ma vie au quotidien maintenant. Je dois faire avec pour beaucoup de choses. Donc ne reprenez pas des choses que je suis désolée, mais ce sera comme ça. J'ai tendance aussi à pas finir mes phrases, à laisser les mots s'envoler. Et voilà, ça va être mon quotidien. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc oui, je disais, il m'a suffi de poser mon regard sur cette collection, Silenzi de Christina Rodovan pour Stamperia, pour entendre le chuchotement du vent me conter l'histoire des vagues qui viennent s'échouer sur le rivage. Et ouais, je suis peut-être un petit peu, voilà, mais j'aime le romantisme, j'aime l'écrit aussi, j'aime créer. Alors, c'est un côté artistique, on me dit souvent. Après, je me prends pas pour une artiste parce que je ne suis pas encore à la hauteur, voilà. Après, le tout, c'est de se faire plaisir, d'aimer ce qu'on l'on fait et de le faire pour soi. Alors, dans ce carnet de voyage, j'y ai mis tout mon amour, tout mon, comment dirais-je, j'ai vraiment, je me suis enfermée dans ma bulle et j'ai vraiment créé ce carnet pour toute personne qui pourrait le prendre, et il y sentira automatiquement un positif qui s'en dégage et où l'on peut écrire, venir mettre des petites photos, etc. Avant la présentation donc du projet, je vous dirai un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Donc déjà, j'ai utilisé les cardstock Craftlight que l'on retrouve donc dans la boutique Brico et Scrap de 216 grammes. Il m'en a fallu au moins 3 pages de 30 sur 30. J'ai utilisé aussi une dizaine de pages de cette couleur. Ah, c'est pas le graphite, attendez, je me suis trompée, il est ici. C'est le Stell que l'on retrouve aussi dans la boutique. Euh, voilà, et ça, c'est, j'avais demandé à Valérie, la chaîne de Middle Art, lequel papier qu'elle utiliserait pour accompagner cette collection. Elle m'en a donné 2-3. Moi, j'ai choisi celui-ci. Voilà, donc j'en ai utilisé ouais, à peu près, on va dire 8, hein, 8 à 10. Parce que lorsque j'ai commencé ce projet, ben, j'ai fait ce qui sortait de mon cerveau par le fait. Et arrivé à un moment, ben, je ne pouvais plus ouvrir le carnet. Alors, je me suis aussi inspirée, avant toute chose, parce que je le dis tout le temps, je vous le dis, tout ce que je vais prendre en inspiration, c'est chez Isaac Rea. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de ce qu'elle nous explique dans ce tuto. Après, voilà, mais je vous dis, c'est pas un copier-coller. Après, j'y ai laissé mon esprit voguer comme je le sentais. Donc, une huitaine de pages de ce cardstock. J'ai utilisé aussi les petites pages de riz de 6 sur 6 ou 2 à 4, voilà ce qui me reste. J'ai utilisé les tampons de la collection D-Drops de Vicky, voilà, que l'on retrouve dans la boutique Brico et Scrap et qui est de Stamperia. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés, c'est Stamperia, sauf deux choses, voilà. Sinon, tout le reste, c'est vraiment fait avec Stamperia. Le papier Florence, la colle à glitter. J'ai utilisé des colles en tube. Voilà, c'est en gros voilà ce que j'ai utilisé. J'ai essayé de me servir au mieux de
la collection. Mais j'ai pas encore... quand on achète une collection en entier, je peux vous dire que... on n'utilise pas tout, hein. Donc, ça, ce sont les... Comment les matte sheets, c'est comme des stickers, ils sont vraiment très bien. La seule chose que je peux conseiller, parce que bon, moi je les ai testés et utilisés, c'est de soit les recoller sur une partie blanche avec de la colle en bâton, parce que ça a tendance à se décoller. Voilà ce que je pourrais expliquer. Là, c'est les washi. Les washi, pareil, hein, vous voyez, j'en ai utilisé certains. Je conseillerais de le mettre sur un papier fin blanc et les recoller aussi avec de la colle en bâton. J'ai essayé avec la colle à glitter, même en la, comment dirais-je, en l'étalant correctement, ça arrive à faire des petits points, etc. Enfin, je vous montrerai ça quand je vous montrerai le projet. Donc, j'ai utilisé la collection des 22 pads et la collection des fonds. Alors, dans la collection des pads, c'est pas des pads, des maxi pads de 22, oui, je dis bien. J'ai pas tout utilisé. Vous voyez ce qui peut me rester. C'est vraiment... bah, je dirais, il y a encore du travail. On peut encore faire des choses. J'ai aussi utilisé des doubles faces, des paper cut out. J'en ai utilisé quelques-uns. Vous allez les retrouver. Hein, de toute façon, on les reconnaît. J'adore, 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 j'adore. Voilà. J'ai utilisé quelques ribbons. J'avais pris toute la collection, mais je n'ai utilisé que quelques ribbons, sachant que dans le carnet, vous allez voir, c'est un carnet, donc il y a un mélange de tout, hein, mais il y a de l'écrit beaucoup, puisque c'est un carnet. Et du coup, on pourra venir agrémenter les pages avec les ribbons. Donc ça. Ensuite, donc j'ai utilisé les, comment dirais-je, ça y est, je vais chercher mon mot, les pochoirs, hein, un maximum, les pochoirs de la collection. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ceci. Donc je vais me reculer, je vais poser ça quelque part. Voilà. Donc oui, alors là hier j'ai reçu ma commande de Brico et Scrap parce que j'ai un autre projet avec, bien sûr. Hein, vous comprendrez que cette collection me parle beaucoup. Et maintenant j'ai décidé à partir de maintenant d'utiliser vraiment que les collections qui me parlent. Parce que quand les collections ne me parlent pas, j'y mets pas d'amour. Enfin, comment je pourrais vous dire? On n'y met pas autant d'amour que dans une collection qui d'un seul coup nous flash, nous met un coup de cœur. Voilà. Ça, c'est pour les petites explications. Donc, il y a autre chose qui viendra par la suite, en fin d'année ou l'année prochaine. Mais sûr qu'il y a des choses qui vont sortir de dedans et qui sortiront pour l'été prochain. Donc, voilà. Ensuite, que vous dire? Alors, j'ai fait mon petit papier, hein, parce que je cherche mes mots, donc automatiquement, je suis obligée quand même de marquer quelques trucs qui me, comment dirais-je, qui me... Bon, j'espère que ça tourne. Oui, ça tourne. Qui me parle. Donc, voici le petit carnet de voyage. Donc, je ne sais pas si je vais le fermer. Je suis en train de réfléchir, mais un carnet, en général, ça ne se ferme pas. On le prend, on l'ouvre. Donc, là, déjà, quand j'ai fait quand j'ai commencé, je revenais de Quiberon. Et à Quiberon, ma plume, elle a chanté un petit peu. Bon, il y a des fois, hein, vous allez rigoler, mais bon, je suis quand même quelqu'un qui est un petit peu romantique. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Donc là, j'ai imaginé, je suis entre la mer et le ciel. Je vole de mes propres ailes. Sachez qu'en toute liberté, je vais où le vent me pousse, sans jamais avoir la frousse. Cette légère bise m'a mené sur le chemin de la créativité. Je m'amuse sous le regard bienveillant de ma muse légère, je laisse mon esprit s'évader en faisant ce qu'il me plaît. Voilà. Et à toi ma plume, ma colle et mes ciseaux. Et
ce léger petit écrit va, vous allez voir, j'ai un projet dans la tête depuis bon, un certain temps qui me prend du temps en plus de ce qu'on s'occupe journellement. Donc, il faut que j'y réfléchisse et je pense qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre, il y a quelque chose qui va sortir. Ou l'année prochaine maintenant, puisque bah, depuis le début de l'année, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc, bah, automatiquement, ça recule. Donc, revenons à notre petit carnet. Maintenant, je vous laisse donc en compagnie de Où la mer rencontre le ciel, ou le ciel, ou le ciel rencontre la mer. On peut, ou c'est là où la mer, je ne sais plus comment ce que ça veut dire là, mais enfin bon, bref, en gros, c'est là où la mer rencontre le ciel. Voilà. Donc nous ouvrons toutes, tous les tags, si on peut appeler ça, ou les endroits où l'on peut mettre des photos, ont été toutes tamponnées. Excusez-moi, je me viens de m'apercevoir que j'ai pas allumé ma lumière. Je mets sur pause, désolée. Coucou. Donc oui, alors, tout était tamponné, hein, je vous le montre. Bon, il n'y a pas toujours le recto et le verso, mais ils ont tous été travaillés comme ceci. Enfin, tous, pardon, toutes. Donc ça, c'est une image qui me parle, qui est restée devant moi tout le temps, et qui, d'ailleurs, avec ceci, je vais faire autre chose. Il y a des choses qui mûrissent comme ça au fur et à mesure. Donc, on l'ouvre vers la droite. Donc, nous avons le petit tag avec justement un paper, paper cut, c'est ça qu'ils appellent? Je ne sais plus. Donc, voici un petit tag. Je viendrai remettre tout après. Hein. Vous voyez, tout est... J'ai recollé de la page du papier tâté au café derrière, afin de faire un petit tag un peu plus solide. Voilà, j'ai mis une petite citation, donc on peut mettre ici et on peut mettre ici. Là, il y a de quoi écrire. Donc, même jusqu'au petit tag, parce que j'ai attendu d'avoir fini, comment dirais-je, tout ce dont j'avais besoin. Il m'en reste encore, donc je vais pouvoir continuer et je vais le mettre partout. Voilà. Là, c'est comme ceci. On ouvre. Vous voyez, il y a toujours comment dirais-je, pas le tamponnage. Je suis venue... oui, voilà, vous m'avez compris. Avec, ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, avec la Distress Oxide Tartar Rose, je me suis servi de l'encre de Stamperia couleur coffee et la permanente Waterproof Acide et de couleur noire. Voilà ce que j'ai utilisé avec ma colle à glitter, mais ça tout le monde en connaît, hein, bien sûr. Et je suis venue œuvrer. Donc l'océan se souvient, oui, il y a plein de souvenirs. Et d'ailleurs, cette collection m'a fait penser aussi à La bouteille à la mer, un film avec Kevin Costner. Les autres personnages, je ne sais plus, les autres acteurs, ça m'est sorti l'idée, ça je ne l'ai pas noté. Donc voilà pour la première partie. La deuxième, on ouvre ici, vous avez un autre petit carnet, enfin juste de quoi poser 4 photos ou faire de l'écrit dessus. Vous voyez, j'avais fait un test avec l'autre couleur, une autre couleur, et je trouve quand même que c'est celle-ci qui se marie plus. Donc on l'ouvre sur le côté. Voilà, là on va trouver donc le centre. Oh mon chéri Razmot qui chante des bons matins. Donc voilà, en gros, comment il se présente. Je vous ai présenté ce côté-là. Maintenant, je vais vous présenter la page de garde de droite. Donc, quand on l'ouvre, on a une partie ancrée avec justement ces petites chutes. Et là, nous avons un petit tag ici, un petit tag aller-retour. J'ai fait un petit détourage le long de la pierre. J'ai appris ça en suivant Nina, l'atelier de Constance, l'atelier de Nina de Constance. Et le petit tag ici, j'ai fait une petite ouverture et hop là. Et là aussi, il y a de quoi mettre une petite photo. Oui, ils rentrent bien, ils sont pas... Et là, et comme je trouvais que mettre du tissu, c'était pas le... Comment dirais-je?
Enfin, pour ma part, hein, c'était pas la chose principale. Donc, dans la collection, vous avez, comment dirais-je, vous avez une page où il n'y a que ça avec, il me reste plus grand-chose. Oui, c'est ça. C'était collé comme ça. Donc, moi, j'ai tout coupé. Et je me suis fait des petits, comment dirais-je, comme on fait, des petites attaches, là, comme on fait dans notre Junk Journal ou autre. Donc, maintenant, on va passer au centre. Je vais mettre ça de côté. Je les remettrai après. Car ça va être tous les chiens du quartier. Donc, quand on ouvre, on a donc sur cette petite page, là, il y a un petit livre, enfin un petit livret pour mettre 2 citations que l'on, ou 2-3 petits mots, ou 2-3 petits écrits que l'on met derrière. Là, j'ai donc, et j'ai cousu un petit livre, des petites chutes de papier qui me restaient donc de ce que vous allez voir au centre. Et du coup, bah, j'ai agrémenté cette partie où justement il y a un petit livre. Les petites cartes que l'on retrouve tout du long, je vais les coller derrière donc, ce papier de couleur style de chez de Vasson Créative Florence, ce papier Florence. Donc là, c'est une pochette, on peut y coller des photos. Quand on ouvre ici, donc là, c'est la petite clé. Il faut faire attention à la petite clé parce que bah, j'ai pas pu la coudre autrement. Et du coup, bah, j'en ai recollé une sur une page qui me restait, parce que comme j'ai détouré toutes les images de cette page, bah, il me reste plein de trucs. Je ne vais pas vous montrer tous mes restes, hein, mais je garde tout. On regardera à la fin. J'ai aussi fait un petit carnet comme ça. Donc vous voyez, tout est, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tout est ancré. Là, j'ai mis les petits murs parce que vous savez que pour moi, le mur, enfin les murets, c'est la liberté quand on sort du mur. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon vous allez me prendre pour une folle. Vous voyez, là encore, on retrouve donc le petit tag qui ferme, qui tient le petit... et on peut écrire. Il y a donc en gros, ouais, 1, 2, 3 pages pliées en deux. Ensuite, nous retrouvons encore un petit tag comme ça. Là, j'ai utilisé, vous savez, les washi. Hein, voilà, on le trouve d'un côté comme de l'autre. Et il y a aussi encore, vous voyez, 2 petits tags. Hein. Hop, on va les mettre de côté. Là, c'est pareil. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut le poser sur du papier blanc, parce que sinon, bah, vous voyez, l'image, elle ne ressort pas. Voilà ce que je peux en dire. Donc ensuite, si vous me suivez sur Facebook, toutes ces pages, vous les avez vues en photo. Je n'ai pas le temps de faire de vidéos, il faut du temps, il faut réfléchir, il ne faut pas raconter de bêtises, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai pas le temps en ce moment de me poser et dire je tourne une vidéo. C'est pour ça que on reparlera d'autres choses après. Je ne vais pas m'éparpiller parce que j'ai tendance à m'éparpiller, il ne faut pas. Donc, j'ai imaginé justement, quand vous êtes sur la plage, vous ramassez des coquillages, des fossiles, un peu fossilisés. Donc là, j'ai imaginé un petit carnet pour prendre des notes. Voilà, là, là et là. Voilà, j'ai fait comme un petit truc de curiosité, mais sans rentrer dans un cabinet. Hein, c'est pas un cabinet de curiosité. Là, j'ouvre. Pareil, j'ai fait un double nœud. J'ai pris de la corde, pas de la corde, du... Bon, c'est pas la peine. Et du coup, voilà. Et ça fait un petit carnet. Comme ceci. Et là, j'ai pris l'image, pas des washi, pas des autres, vous savez, les plus... Voilà, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et là, cette petite enveloppe, on la retrouve donc dans les paper cut. J'ai détouré, j'ai mis du carton, des rehausses. Du coup, j'ai coupé le centre et nous avons 2 petits infossilisés et un normal où qu'on peut venir rajouter une petit bout de ficelle, etc. Là, on retrouve des cartes. Et quand on tourne, alors vous voyez, il faut faire attention justement. Ouais, c'est bon. Quand on tourne, là, j'ai fait avec une enveloppe de récup. Nous avons encore un petit carnet. Vous voyez, j'ai fait avec l'art glitter là et on voit des traces. Là, je l'ai laissé tel que. Ensuite, on ouvre l'enveloppe. Vous avez toujours ce petit truc que vous allez retrouver de temps en temps parce que j'ai kiffé le faire. Voilà, un autre avec un fossile ici. Et vous voyez, vous pouvez remarquer que tout est
tamponné et ancré. Voilà, là il me reste plus qu'à mettre, il doit être par ici d'ailleurs, je crois. Je l'ai mis quelque part par ici, il me semble. Bah non, bon, j'ai dû le ranger ou de ce côté-là. J'ai marqué liberté, freedom, voilà, j'étais en train de chercher le mot. Donc là, vous avez de quoi soit écrire, soit coller une photo, mais c'est dommage, voilà, ou alors mettre une image, parce que c'est ancré aussi. Donc, nous, on referme l'enveloppe, nous trouvons toujours de l'écriture. Voilà, et là, vous avez donc cette petite pochette ici, que j'ai divisée en deux. Parce qu'au départ, j'avais mis un ruban et j'ai trouvé ça nul. Donc, je l'ai coupé. Et du coup, c'est partagé en deux, là. Donc là, j'avais mis un petit livret. J'ai mis avec des attaches parisiennes. Voilà, on a de quoi coller une photo derrière. Hop, on la cache. Des petits secrets. Et là, pareil, nous pouvons mettre des photos d'identité ou autre chose, de l'écriture. J'ai tout, comment dirais-je, pas tamponné. Je cherche mon mot, c'est pas grave. Et ensuite, il y a un autre petit là, ici, pareil, toujours dans le même style. Ensuite, nous tournons. Ça fait comme un flip-flap, ou je sais pas comment ils appellent ça, je sais plus. Donc là, toujours pareil, j'ai habillé mes enveloppes, justement, avec les petits papiers de riz en format A5 ou A6. A6, je crois, je sais plus. Donc voilà, donc oui, on l'ouvre comme ça de ce côté-là. C'est pareil, j'ai fait du tamponnage, j'ai mis, comment, là le washi ou, non c'est plutôt le truc, vous savez qu'on gratte là, je sais plus, les rubans, voilà. Vous avez encore de quoi faire. Du coup, on ouvre et ici, pareil, j'ai tamponné. Enfin, j'ai pas tamponné, j'ai... avec mon... Voilà. Ah, là, il me manque donc la petite feuille qui va venir ici. C'est pareil, j'ai mis. Là, on a de quoi coller une photo. Et on a de quoi écrire. On continue. Là, c'est la nuit. J'ai un petit peu mis d'encre. La Dying Pad Coffee, pardon. Il y a là... Tout ça, ça, c'est les rubans. On ouvre. On a les petits galets. Là, c'est le washi. Et toujours pareil, voilà. Et là, nous ouvrons, il y a la mer qui se fait légèrement sombre. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici, mais j'ai fait deux couleurs, j'ai fait un test. Hein. Voilà, par le fait, j'ai fait mon test. Je vais me lever voir. Voilà, j'ai fait mon test sur cette page. J'ai adoré. Oh, pardon, je vous bouge. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, bref, c'est pas... Je repose, j'ai mis de quoi écrire ici. Toujours pareil avec le petit livre washi qu'on retrouve dans la collection, dans les washi. Voilà. Et là, ça va être l'heure bientôt de se quitter parce que nous arrivons à la fin. Là, j'ai plus que ces deux petites cartes à coller donc sur du papier oh là 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 là, papier texturé de chez de Florence, la couleur à style. Je vais y arriver. Et donc, voilà, pour ceci, nous fermons et quelque chose. Attendez, parce que c'est un flip-flap, je crois qu'on appelle ça. Et du coup, c'est quand j'ai vu une vidéo de... Parce que même si elle est absente, il y a tellement de choses à voir sur sa chaîne que j'y passe du temps. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée. J'ai dit, ah si, je faisais un flip-flap, je crois que ça s'appelle. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc je remercie Isa, hein, c'est dommage que tu n'es plus là, on ne peut plus s'inspirer de ta chaîne, mais bon, il y a du travail. Pour quelqu'un qui te suit depuis 3 ans, j'ai encore du boulot à regarder tout ça. Donc voilà, il est l'heure donc de refermer. Voilà, et là, nous avons le dos. C'est resté tout simple, c'est sobre, c'est normal, c'est un carnet, ça se met dans le sac à main. C'est pour écrire ses souvenirs, pour le prendre, ou alors écrire au brouillon et après venir reprendre les notes que l'on a mis et l'écrire dedans. Des souvenirs, ça reste. Et du coup, pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, lorsqu'ils ouvriront ceci, ils auront des traces de souvenirs. Voilà.
Donc, je vais juste vous faire encore une petite aparté, excusez-moi. Donc oui, je n'oublie pas les fables d'Ésope, non. Pour le moment, comme c'est un process, je voulais réfléchir à faire plein de choses, et là, mon cerveau s'est arrêté. Je n'ai pas pu continuer. Donc, ne vous affolez pas, ça va revenir. Je pense qu'en juillet et août, je vais faire un petit break. J'aurai plus de, comment dirais-je, j'aurai plus de photos à me suivre sur, comment dirais-je, Facebook. Voilà, là c'est sûr. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'à la rentrée, même peut-être avant, les fables d'Ésope reprendront. Il faut juste laisser le temps au temps à mon cerveau de revenir. Voilà, la petite aparté. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à mettre des petits pouces, likez si vous avez aimé, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'aime y répondre. Si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. J'ai mon lien aussi, je crois, qui vous mène sur Facebook. Je vais bientôt aussi ouvrir une page dédiée à toutes mes créations. Bientôt, je pense qu'en septembre, elle sera créée. Et après, le reste viendra. Voilà, donc c'était la petite aparté. Je remercie toutes mes abonnées, je remercie mes anciennes, mes nouvelles, toutes celles qui me soutiennent, parce que j'ai quelques personnes qui me soutiennent dans ce passage de vie. Et ben voilà, j'ai juste ça à dire. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein de gros bisous, tout plein de force, courage et bonheur parmi vous. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.